Kylian Mbappé qui s'associe à Sorare, Ethereum qui va permettre l'allocation de NFT, les plus grosses DAO qui ne seraient pas vraiment décentralisées, Suao Capital placé en liquidation par la justice, ou encore l'Europe qui rejette la surveillance des wallets non hébergés. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui est majoritairement dans le rouge aujourd'hui, alors que le Bitcoin est aujourd'hui retourné visiter la zone des 19 000 $. Et la seule crypto qui a vraiment surperformé le marché aujourd'hui est le Luna Classic. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 29 juin 2022. On débute les actualités du mercredi avec Sorare qui signe un énorme partenariat. En effet, on apprend aujourd'hui que Kylian Mbappé vient de rejoindre Sorare en tant qu'investisseur et également en tant qu'ambassadeur. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Sorare, il s'agit d'une plateforme où les utilisateurs peuvent acheter, échanger et gérer des équipes virtuelles en achetant des cartes de joueurs au format NFT. A savoir que le jeu est disponible depuis 2019 et jusque-là, il se concentrait uniquement sur le football, mais plus récemment, ils ont commencé à proposer le même type de plateforme pour le baseball. Et je précise qu'il s'agit de la 4e startup française avec une valorisation de 4,3 milliards de $. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, une carte de Kylian Mbappé avait été vendue pour 416 000 €. Et donc dans ce partenariat, Kylian Mbappé va participer au développement de la plateforme en étant investisseur et ambassadeur. Et Sorare s'est engagé à soutenir l'association Inspired by Kylian Mbappé, qui a pour but d'accompagner 98 jeunes, principalement issus de milieux défavorisés, pour les aider à réaliser leurs rêves. Bref, un très joli partenariat pour Sorare, et qui en plus permettra de donner un coup de pouce à une association qui œuvre pour l'avenir de 98 jeunes. Et en parlant d'avenir, on a l'école Polytechnique qui va proposer une formation blockchain. En effet, alors que l'adoption et les applications se multiplient, il est grand temps pour les grandes écoles de commencer à proposer des formations complètes pour former la future génération d'acteurs du secteur crypto. Et aujourd'hui, au travers de sa filiale professionnelle qui se nomme École Polytechnique Exécutive Éducation, la 3e meilleure université de France va proposer aux professionnels de différents secteurs de se former à la blockchain ou bien d'approfondir ou de faire valider ses acquis pour au final obtenir un certificat de l'université. A savoir que la formation est ouverte à toute personne ayant un intérêt pour ce secteur et elle se compose de 20 heures de cours et l'objectif annoncé de la formation est principalement de faire découvrir le secteur de la blockchain dans sa globalité afin de pouvoir s'affirmer comme un interlocuteur crédible sur cette technologie. Et donc très clairement, la formation qui a quand même un coût de 4 500 € n'est visiblement pas suffisante pour développer des connaissances poussées et techniques de la blockchain, mais il s'agit d'un premier pas qui permettra de donner les bases solides à des personnes curieuses de cette technologie. Et d'ailleurs, en parlant d'éducation au secteur crypto, on a KPMG qui a investi 30 millions de $ pour la formation de ses employés et clients à ce domaine. En effet, l'un des plus grands cabinets comptables aux USA et au Canada a déclaré qu'ils allaient débloquer 30 millions de $ pour d'une part explorer les avancées du secteur pour savoir comment se positionner sur le marché du Web3, et ils vont également ouvrir un centre de collaboration entre les employés, les clients et d'autres acteurs, dont le but sera la formation ainsi que la création d'événements autour du secteur Web3. Et clairement, on voit ici que KPMG investit lourdement sur le secteur du Web3 afin de pouvoir rentrer sur ce marché qui n'en est pour le moment qu'à l'état d'embryon. Et en parlant d'adoption, on a une 3e marque de montre qui va accepter les paiements en crypto. En effet, après TAG Heuer et Hublot, on a l'horloger suisse Breitling qui va accepter les paiements crypto pour ses montres via la solution de paiement BitPay. Et parmi les cryptos acceptés, on retrouve Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba, plusieurs stablecoins et bien d'autres cryptos. A savoir que pour Breitling, ce n'est pas la première incursion dans le secteur, étant donné que l'année dernière, ils avaient déjà commencé à proposer un passeport numérique basé sur la blockchain pour authentifier leurs montres et ainsi faciliter la certification qu'il ne s'agit pas d'une copie lors de la revente. Bref, avec ce 3e constructeur qui accepte les paiements en crypto, on voit que TAG Heuer a visiblement mis un coup de pression au reste de l'industrie qui va vraisemblablement accepter de plus en plus ses actifs crypto. Et d'ailleurs, en parlant d'adoption, on a une nouveauté chez Ethereum qui va permettre de nombreuses applications aux NFT.
En effet, aujourd'hui un nouveau standard de jetons a été implémenté sur la blockchain Ethereum, et ce nouveau standard qui se nomme ERC 4907 va permettre de mettre en location des NFT. Et concrètement, ça veut dire que cette nouveauté permet de dissocier la propriété d'un NFT des droits d'utilisation de ce NFT. Et les applications auxquelles on pourrait penser, ce serait par exemple un collectionneur de vêtements au format NFT qui pourrait ouvrir un genre de magasin de location pour les personnes qui veulent assister à un événement dans le métaverse, ou encore la possibilité de mettre en location des terrains pour des événements ponctuels, ou encore on peut imaginer un joueur dans un jeu vidéo qui a des armes très puissantes et qui pourrait donc générer des revenus en proposant à la location ses armes. Bref, vous l'avez compris, il y a un grand nombre d'applications possibles pour ce jeton 4907, et cela permettra prochainement aux propriétaires de certains NFT de construire de véritables entreprises dans le métaverse, participant ainsi à la création d'une véritable économie interne au métaverse. Mais revenons dans le présent avec Chainalysis qui est sceptique sur le terme décentralisé qui est dans l'acronyme DAO. C'est en tout cas ce que démontre le dernier rapport qu'ils ont publié, étant donné qu'ils ont mis en avant le fait que le top 10 des organisations décentralisées autonomes possède tout un taux de concentration de pouvoir de gouvernance qui est concentré sur environ 1% des possesseurs de tokens de gouvernance, et l'étude précise même que sur 7 des 10 principales DAO, il y a 90% des jetons qui sont répartis sur 0,3% de la communauté. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les DAO, il s'agit d'organisations où, en théorie, il n'y a pas d'entité centrale qui prend toutes les décisions, car toutes les décisions sont soumises à un vote de la communauté, et pour faire partie de la communauté et participer au vote, il faut posséder des jetons de gouvernance du projet, et plus une personne possède de jetons, et plus son vote aura du poids sur la validation ou le rejet d'une proposition. Et donc en montrant que sur les 10 principales DAO, la gouvernance est concentrée sur quelques acteurs, Chainalysis démontre que certains projets se servent du terme DAO pour attirer des investisseurs en leur promettant la décentralisation, alors qu'en réalité, ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir à la communauté. Et cela nous rappelle l'épisode de Solon qui, la semaine dernière, avait validé un vote qui permettait aux équipes de modifier le code du protocole pour pouvoir prendre le contrôle d'une adresse qui était proche de la liquidation et qui aurait pu impacter l'écosystème Solana. Et visiblement, cette décision a été prise de façon unilatérale par quelques gros possesseurs du jeton de gouvernance. Et pendant ce temps, du côté de SueAro Capital, ça commence à sentir la fin. Et je vous rappelle tout d'abord qu'il y a quelques jours, le fonds d'investissement était officiellement en défaut de paiement sur un prêt de 15 250 bitcoins et 350 millions d'USDC contractés auprès de Voyager Digital. Et désormais, la Cour de justice des îles britanniques a décidé qu'il était temps d'arrêter le massacre, et ils ont donc placé la société en liquidation, leur imposant ainsi légalement de déposer le bilan. A savoir que pour le moment, on n'a pas d'informations sur les conditions de liquidation ainsi que la date effective, et on ne sait pas également si les nombreux créanciers pourront être remboursés, faisant ainsi planer la menace d'une nouvelle vague de liquidation des acteurs crypto qui étaient exposés à SueAro Capital. Et pendant ce temps en Europe, le Parlement fait marche arrière sur la surveillance des wallets non hébergés. En effet, à l'issue d'une réunion qui a eu lieu ce mercredi, un accord a été conclu pour finalement rejeter la proposition qui prévoyait d'imposer une surveillance sur les wallets non custodiales dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent. A savoir que cette surveillance aurait imposé une vérification de l'identité pour tout transfert d'actifs vers des wallets non hébergés, ce qui aurait été une atteinte à la vie privée et également une menace pour le développement du secteur DeFi en Europe. Mais aujourd'hui, cette proposition a finalement été rejetée par le Parlement, mais dans cet accord avec les professionnels du secteur, il y a tout de même une restriction qui a été validée étant donné que l'identité des clients devra être vérifiée pour tout transfert d'actifs entre deux fournisseurs de portefeuille réglementés. Ce qui veut donc dire concrètement que la Travel Rule sera bien appliquée en Europe même pour des petits paiements, mais il restera toujours possible de transférer des cryptos vers des wallets de type MetaMask ou Ledger sans avoir à révéler son identité. Et en parlant de bonnes nouvelles, il semblerait qu'il y en a au moins une avec le crash que l'on connaît actuellement dans les cryptos. Comme vous le savez déjà, la Corée du Nord fait face à des sanctions économiques à cause de son programme nucléaire, et vous savez également que le gouvernement se finance en partie grâce à des cyberattaques. Et on avait également récemment appris que le pays finançait une partie de son programme d'armement nucléaire grâce à des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il semblerait que le crash récent pourrait impacter le développement de leur programme nucléaire, car d'après Chainalysis, les cryptos détenus par la Corée du Nord seraient passés d'une valeur de 170 millions de dollars au début de l'année à 65 millions de dollars au cours actuel. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, d'après une étude réalisée par Mastercard en Amérique latine, il y aurait 51% de la population qui aurait déjà réalisé des transactions en crypto-monnaie. Ensuite, on a Sam Bankman-Fried qui a déclaré qu'il y aurait des échanges de troisième plan qui seraient déjà insolvables mais qu'il n'aurait pas encore dévoilés publiquement.
Et finalement, d'après un dossier de la SEC, MicroStrategy, la société de Michael Saylor, a acheté 480 BTC entre le 3 mai et le 28 juin à un prix moyen de 20 817 $. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.